Toujours. Le président de la République sait-il réellement ce qui se passe à la société africaine de raffinage? Selon Dakar Time, on assiste à un scandaleux, affreux, répréhensible au sein de la boîte qui tourne autour d'un contrat de 400 milliards de francs CFA. Pour nos confrères, soit en se prononçant sur la situation de la SAR, il voulait endormir l'opinion, soit il n'est pas informé. Et il est impossible qu'il ne soit pas au courant du gap de 40 milliards laissé par l'ancien DG et le contrat de 400 milliards passé sans l'approbation du conseil d'administration de la SAR avec Oryx. Mieux, à propos de la relance des activités de la SAR, Macky semble oublier les recommandations de la CITAC. Autre société dans la tourmente, la compagnie sucrière sénégalaise, enquête d'écrire pendant que le président de la République tentait de rassurer les travailleurs de la compagnie sucrière sénégalaise à l'occasion de la fête du travail. Un nouveau bateau de 11 300 tonnes de sucre accosté au port de Dakar. Améry Diouf, responsable syndical, déclare « Nos emplois sont gravement menacés ». Le ministre du Commerce est interpellé. Plus de 80 000 tonnes en souffrance dans les locaux de la compagnie sucrière sénégalaise. Le président Macky Sall a inauguré hier les sphères ministérielles à Diamniadio. Le quotidien d'écrire Diamniadio attend ses hôtes. 20 ministères vont aménager bientôt. Et Macky a saisi l'occasion, écrit Vox Populi, pour narguer ses détracteurs en déclarant « Notre action et notre bilan se conjuguent au présent, au vu et au touché comme ici à Diamniadio. » Malheureusement, on ne mange pas des bâtiments. Au point que Moustapha Guirassy, dans l'As cogne fort, il déclare « Les Sénégalais sont tellement fatigués. Les conseils des ministres délocalisés, c'est du bluff. » Pape Diop, en tournée en France, vilipende Macky et le menace, écrivent les Échos. Il déclare si Macky Sall rempile, ce sera grave avec tout ce qu'il traîne comme casserole. Tout sera passé à la loupe une fois qu'il aura quitté le pouvoir. Il ne pourra pas y échapper. Dans Vox Populi, Pape Diop est convaincu que depuis 2012, le Sénégal est pris en otage par un clan de prédateurs. Mais au sein de l'APR, les lignes bougent selon l'AS. Alioune Badara Cissé est surveillé comme du lait sur le feu. On le soupçonne de vouloir être candidat à la prochaine présidentielle, d'autant plus qu'il est en train de réactiver ses réseaux. Le juge Ibrahima Dème, qui avait démissionné de la magistrature, plonge en politique. L'AS révèle qu'il va lancer son mouvement dénommé Ensemble. Mame Mbaye Niang veut prolonger l'affaire du séminaire avorté du Rewmi au Palm Beach. Selon les Échos, il a servi une sommation à Idrissa Seck. Parti d'échec au PDS. Selon l'Observateur, le PDS est dans une mauvaise passe à quelques mois de la présidentielle. Entre départ et rébellion, la formation politique de Maître Wade est devenue malade de ses responsables. Et pour Bassirou Kébé, le problème du PDS, c'est Karim Wade. Bataille politique à la Médina. Bamba Fall et Seydou Gueye se cognent, écrit l'Observateur. Lors du 1er mai, relate nos confrères, des nervis ont saccagé la mairie. Bamba Fall en colère pointe du doigt le sous-préfet de Dakar, Djibi Diallo, et Seydou Gueye en déclarant la guerre à Macky Sall. Pour Seydou Gueye, écrit l'Observateur, Bamba Fall n'a aucune conviction dans sa vie. Après la mort atroce de 2 Sénégalais en Centrafrique, dans Vox Populi, Sori Kaba annonce le rapatriement des compatriotes intéressés. Procès Imam Ndao, selon les Échos, il sera à la barre ce jeudi. Mais déjà, Matar Diokhane, qui selon l'AS a mis à nu les failles de l'État en lavant Imam Ndao, qui, déclare-t-il, n'a participé à aucune réunion. Sport, Sadio Mané entre dans l'histoire, écrit Vox Populi. Il sera le premier Sénégalais à disputer une finale de Ligue des Champions avec Liverpool. C'était tout, merci. Très bonne lecture à tous.